Bonjour à tous, il n'y avait rien d'intéressant ce matin sur le marché. Et là, il est 14h18 et j'ai repéré une petite zone intéressante. Si jamais le marché revient là-dessus, il se peut qu'on ait un rebond très intéressant. Alors, d'abord, on a une accumulation, un petit order block, un petit POC du volume daily. On va en M5 et qu'est-ce qu'on voit? Un petit POC du volume profile qui apparaît tout de suite. Et donc, moi, je propose de rentrer voilà, sur le POC. La question maintenant, c'est est-ce que l'or veut bien retourner sur la zone avant de s'envoler vers les cieux? Il a intérêt parce que sinon je vais me fâcher. Et ça, il le sait, donc je compte sur lui pour redescendre. J'ai mis le buy limit et si le marché continue sur cette lancée, il va nous faire rentrer en position. Alors je vous ai déjà montré pourquoi je rentrais en position. Par contre, il y a quelque chose qui me fait hésiter, c'est que quand on regarde en HTF, on peut juste mettre comme ça, c'est suffisant pour voir. Vous voyez, on n'a pas cassé ici, là. On a un high qu'on n'est pas venu casser. Et donc, au niveau du price action, on a quelque chose qui vient nous montrer que finalement, peut-être que la tendance haussière n'est pas confirmée. Mais moi, j'ai une théorie qui dit aussi que peut-être que que les institutionnels ont envie d'emmener le marché vers le haut, mais pour ça, il leur faut des respirations, il leur faut récupérer des ordres. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Ils vont venir faire la chose suivante. Exactement ça. Hop, ils vont venir dans la zone récupérer les ordres et là ils vont revenir faire monter le marché. Donc voilà, on attend juste de voir si le marché arrive effectivement dans notre zone. Vous avez peut-être vu, j'ai changé de compte, il n'y a plus toutes les données d'historique sur ce compte-là. De toute façon, sur la stratégie, on était retourné à 50. Et j'ai juste changé de compte et on est à 50 sur ce compte-là. La stratégie se poursuit, il n'y a rien qui change. Il y a juste un tout petit problème, c'est que comme je rentre avec un lot de 0,01, mon risque il n'est pas très bien dosé, regardez. Là vous voyez le risque que j'ai c'est 7, c'est à peu près 8 euros pour en gagner 15, alors que normalement dans la stratégie il faudrait que je risque 10 euros pour en gagner 20. Sauf que je peux pas modifier. Si je mets, là j'ai mis un lot de risque, on voit ici. Si je mets 2 lots de risque, ça me fait risquer 15 euros pour en gagner 30. Et du coup, ça respecte pas la stratégie. Je préfère risquer un peu moins que de risquer un peu trop et de perdre trop et donc d'accélérer la chute de mon compte. Surtout qu'on démarre avec très peu. Du coup, mieux vaut risquer un tout petit peu moins qu'un tout petit peu trop. Et là, en quasi direct, on vient de rentrer en position. Au pips près, ça remonte tout de suite. Bon, après, ça peut redescendre. Et donc là, ma mission, ça il va falloir être rapide, c'est que dès que ça atteint les 0,5 de profit, il va falloir que je mette le break-even. Je vais essayer de faire en sorte qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. Et dès que ça remonte au niveau de cet endroit-là, on met le break-even. Moi, je vous cache pas, ça me plaît si ça redescend un peu dans la zone, comme c'est en train de le faire actuellement. Comme ça veut dire que le volume est pris. Et que une fois que ça va remonter, ça va vraiment remonter et je vais pas me faire break-even. La prise de profit est en train de se faire et comme ça il y aura plus à la faire après. C'est plutôt positif. Et voilà, là vous voyez, on vient d'atteindre l'endroit où il faut qu'on mette break-even et donc on va le mettre immédiatement en espérant que le marché ne revienne pas sur notre zone. Donc on est rentré à 23,43, on va mettre le BE à 23,53. Et maintenant on risque évidemment de se faire break-even, mais on risque aussi de gagner si le marché remonte. Chercher notre objectif qui est sur les 45,50. Bon, je m'aperçois que je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit qu'on était rentré sur les 23,53, en vérité on est rentré sur les 45,32. Et donc en fait j'avais pas mis le BE, j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, c'est tant mieux parce que là on voit que le marché nous aurait BE et là est en train de remonter. Mais on va le mettre quand même tout de suite, 32,56. Hop, et là je peux le mettre et je pense qu'on va se faire... Bah non, c'est pas valide. Si ça remonte, là je pourrais le mettre. Là pour l'instant on est trop proche pour que je puisse le mettre. Là si on se fait sortir sur ce trade là, ce sera à cause d'une erreur d'inattention de ma part. Et si on gagne, ce sera aussi dû à une erreur d'inattention de ma part. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça revienne à nouveau à 0,5 de profit pour pouvoir mettre le break-even. En réalité ça nous met un peu dans une meilleure position, même si le plan n'est pas respecté. Ça nous met dans une meilleure situation parce qu'en fait le marché est revenu chercher vraiment des liquidités en dessous.
Et donc s'il remonte, il reviendra pas nous break-even par la suite. Mais il faut déjà qu'il remonte, et ça, c'est pas dit. Verdict, cette erreur m'aura coûté 7,80€. Cette erreur m'aura coûté un trade, m'aura coûté une humiliation publique. Parce que effectivement, la zone était bien, mais c'est vrai qu'il fallait sécuriser très vite parce qu'elle était haute. Et plus la zone est haute, si on parie à la hausse, moins la zone est fiable. En temps normal, j'aurais simplement break-even, mais là, à cause de cette erreur d'inattention que j'ai faite, j'ai SL. Inutile de vous préciser que je mange mon seum. Je viens de repérer cette zone sur USD JPI. Moi, je l'aime bien parce que, vous pouvez le voir, on a un order block assez sympa ici. Là, précisément ici, là. C'est la dernière bougie bleue avant le rallye de bougie noire. Le problème, c'est que le marché n'est pas redescendu sous le dernier low, mais on est quand même sur une bonne tendance baissière, donc c'est là-dessus que je vais parier. Je parie sur la tendance baissière, sur le pivot. Alors il me semblait, sur le pivot weekly qui est ici, il me semblait qu'il y avait un point de contrôle M30 tout à l'heure, mais je crois qu'il a disparu. Ce qui fait que c'est une zone risquée, peut-être pas très responsable de la prendre. Effectivement, j'avais pas vu que le point pivot avait disparu, mais que le point de contrôle avait disparu, pardon. Mais on est sur un point pivot daily, et lui, en fait, je m'autorise à le considérer comme, je voulais dire un point de contrôle, comme un point de contrôle valide, parce que, enfin, en tout cas, qui confirme même ma zone, parce que là, comme vous pouvez le voir, que ce soit ici ou que ce soit ici, le volume est assez étendu. Ça veut dire que il n'est pas concentré en un point précis, et donc on peut considérer que le marché va venir chercher ici. Et vous venez d'entendre mon alerte sonner parce que sur Bitcoin, le marché a cassé son dernier low ici, un low qui est quand même assez haut, et se rapproche d'une zone qui est assez intéressante. Alors c'est une zone qui se voit quasiment seulement en M30, mais elle est intéressante parce qu'elle est confirmée par un point pivot M30, un point pivot, un POC M30 et un POC du volume profile à gamme fixe, un indicateur dont je vous ai pas encore parlé, c'est celui-ci. Et comme on voit, elle est très belle, on a un bel order block ici, on a du volume, le problème c'est que le volume est assez étendu, il est pas concentré en un même point, et donc le marché peut faire des prises de liquidité, c'est le danger. Et c'est pour ça que j'ai fait une zone qui est quand même très très grosse. Et je pense que sur Bitcoin, comme on est habitué aux prises de liquidité, s'il revient chercher ce point de contrôle, il reviendra aussi chercher les deux petites barres de volume qu'il y a ici, donc on peut même se permettre d'être légèrement plus précis et de le mettre ici, comme ça ça resserre un peu la zone, c'est toujours mieux. Et là, on rentre en position. Ah non, le marché ne veut pas rentrer en position. Il a supprimé ma position sur MT5 parce que je pense que pour lui c'était trop de mise. Du coup, je vais devoir la prendre à la main. Ah voilà, c'est parce que je sais pas pourquoi ça marche pas. Bon, c'est trop tard là sur USD-GPI, ça respecte plus mon plan. C'est ça aussi le risque de trader avec seulement 42 balles. On va voir si ça remonte et que ça revient dans des prix acceptables, je le reprendrai. C'est bizarre quand même qu'il veuille pas me le prendre parce que c'est une position qui me ferait risquer que 10€ et mon compte peut largement se le permettre. Mais bon, je pense que c'est pas grave, on va abandonner cette position-là, on va regarder ce qui se passe sur Bitcoin. Et sur Bitcoin, on a un marché qui se rapproche dangereusement de ma position, mais je crois qu'elle va être beaucoup trop grosse par rapport à la taille de mon petit compte et que donc on va avoir le même problème. Dernier espoir de la journée, le dernier trade de la journée, c'est ce trade Bitcoin qui, à mon avis, lui, il aura pas les mêmes problèmes que précédemment parce que en risquant 0,02, ça me fait risquer 10 balles, donc je pense que ça va fonctionner. Et à mon avis, si il est pris, ça va être un swing, parce que pour faire tout ce mouvement-là, on a besoin pour TP d'aller chercher un RR de 2 avec un mouvement qui serait très large. Et je pense qu'on le fera pas avant la fin de la journée, donc je pense que ça va être un swing. Je vais d'ores et déjà mettre le TP, on fait un copier-coller, comme ça. Et puis là, je vais placer mes alertes, et comme ça, je serai informé quand on va rentrer en position, et je reviendrai quand on entrera en position. Pour le trade Bitcoin d'hier soir, voilà, c'est pas compliqué, en fait, voilà. Ça fait plaisir à voir. On a un Bitcoin qui a explosé, vous voyez, on a eu chaud, il a failli revenir sur le break-even, et finalement, il a explosé, et donc on a eu notre RR de 1 pour 2. Alors, je filme... alors, je vous montre ça, il est 17h16. Le lendemain, et j'ai fait plein de trades dans la journée que je vous ai filmé qui arrivent juste après dans la vidéo, sauf que je me rends compte que j'avais oublié de filmer le résultat. Du coup, si je vous montre actuellement
Le MT5, on est à 51 parce qu'en fait, du coup, ça m'a fait aller à 60 ce trade Bitcoin. On a reperdu un trade et donc retourne à 51. Bon, j'arrive un peu tard, mais on se rapproche d'une très belle zone que j'ai notée sur GBP JPI. C'est bon, j'ai réussi à placer l'ordre à temps et je pense qu'on va rentrer en position en direct, si je ne m'abuse. Et non, ça n'a pas l'air de vouloir se déclencher pour une raison qui m'échappe. Peut-être que c'est le spread, je vais laisser le marché bouger un peu encore. Ça n'a pas marché. Je pense que pareil, on va rentrer simplement la moitié de ça, donc 14, hop, buy. Non, ça marche pas, je saurais pas dire pourquoi. Bon, bah c'est dommage pour cette position. J'aurais dû prévoir, mais bon, c'est vrai que je peux pas savoir à chaque fois avec mon petit compte si ça va fonctionner ou pas, quoi. C'est vrai que c'est décevant parce que c'est des trades qui peuvent passer à la trappe alors que l'analyse était bonne. Pour l'instant, on voit que, allez, si ça redescend dans la zone avant de toucher le point où il faut mettre le break-even, j'essaie de reprendre une position à 0,1. Hop. Ah ouais, mais avec le spread, ça nous fait rentrer beaucoup trop haut. C'est pas grave. C'est pas grave, on va risquer un petit peu plus. De toute façon, on venait de faire un gain, mais comme on est tout juste au-dessus de 50, on est à 60 sur le compte, on peut se permettre de risquer un peu plus, mais pas trop non plus. Voilà, ça nous fait risquer 8 euros, bon c'est pas terrible. Et donc voilà, dès que le marché remonte au niveau de l'endroit où il faut mettre le break-even, c'est-à-dire à 0,5 de profit, on se recapte. Et pour cette position-là, on va pas mettre de ratio risk-reward de 1 pour 2, parce qu'en fait là on a une information technique, on voit qu'il y a un equal, bon c'est pas vraiment equal, mais un equal high, ça veut dire qu'on a deux highs qui sont situés au même endroit, et donc c'est une poche de liquidité, et on va pouvoir mettre notre profit sur cette poche de liquidité. Et donc ça nous fait un ratio risk-reward d'à peu près 2,83. Donc là, on vient de dépasser les 0,5 de risk-reward et on voit que le marché explose, est en train d'exploser à la hausse. C'est très bien, ça nous arrange. Et donc en fait, on va pas aller chercher un risk-reward particulier, on va simplement mettre le take profit au niveau du dernier high, parce que je considère qu'il y a une poche de liquidité à aller chercher, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont mis leur stop loss ici, et on a aussi des gens qui parient à la hausse qui ont mis leur point d'entrée ici, et donc c'est un endroit qui risque de se faire hit. Donc ça sert à rien de stopper ses profits trop tôt, alors qu'on peut aller les chercher un peu plus loin de manière assez certaine, quoi. Et on va mettre le break-even tout de suite. Quand je dis assez certaine, c'est-à-dire que si on va chercher notre risk-reward de 2, on ira probablement chercher la poche de liquidité qui se situe au-dessus. Et si on va pas la chercher, ça valait quand même le coup de l'essayer. Et voilà, c'est mis. Donc, théoriquement, on respecte la stratégie, on va chercher à peu près 18, c'est presque 20. C'est ce qu'il nous faut. Il y avait aussi une petite zone haussière visible essentiellement en M30 sur l'or, mais pour l'instant il a envie d'exploser visiblement, mais on va voir s'il y retourne. Et s'il explose, ça peut nous arranger d'ailleurs, car s'il dépasse ce high, ce sera une confirmation à la hausse. On vient de se faire break-even sur GBP JPI. Il y a moyen qu'il rebondisse juste sur le VWAP qui était pile au niveau de notre BE. Mais comme on est rentré un peu trop tard et avec le spread un peu trop haut, peut-être qu'on se serait pas fait BE parce qu'en réalité on aurait été à peu près là et on se serait pas fait BE de justesse. Et peut-être qu'il va venir chercher notre objectif. Mais de toute façon, il faut respecter le plan. C'est la discipline. Moi, je suis pas insatisfait tant que je respecte mon plan. C'est long, c'est chiant, mais les résultats arrivent quand ils doivent arriver de toute façon. Une nouvelle zone sur laquelle on vient de rentrer, c'est sur OD/USD. Alors cette zone-là, je suis beaucoup moins sûr, et je dis pas ça parce que le marché est en train de descendre. Je dis ça parce que le POC me paraît bas, et quand le POC paraît bas comme ça, c'est qu'il correspond pas à l'order block visé, et qui correspond plutôt à cet order block-là qui a été mitigate déjà, et que donc la zone n'est pas solide. Là, je pense qu'on va se faire sortir dans très peu de temps. On peut regarder aussi et voir quelle était visible cette zone sur GBP/USD, mais elle semble ne pas tenir sur GBP/USD. Je dis ça parce que les paires sont en corrélation, et de toute façon, on prend qu'un trade, même si les paires sont en corrélation, parce que si elles sont en corrélation, c'est comme si on prenait 2 fois le même trade sur le même mouvement, et ça sert à rien de se surexposer en prenant le trade 2 fois. Donc là, il faut espérer que que le marché remonte. Peut-être que j'aurais pas dû prendre ce trade parce que, voilà, comme je l'ai dit, je pense que le volume correspondait à cet order block là et pas à celui-ci. Donc de toute façon, si jamais ça remonte, on met le BE
à 0,5 de profit. On verra. Là, on vient de se faire sortir, et pas de peu. C'est vrai que bon, le trade était pas forcément très sérieux, étant donné qu'on voyait bien que l'order block du point de contrôle avait été mitigate. Donc il aurait pas fallu prendre ce trade, c'est pas grave. On retourne à 51. De toute façon, chaque échec que je fais me rapproche de la réussite parce que il me permet d'en tirer des petites leçons avec des erreurs que j'ai fait ou des choses bien que j'ai fait que je vais pouvoir reproduire ou ne pas reproduire à l'avenir. Il y a une chose à ne surtout pas faire en trading, c'est de persister dans une mauvaise journée. Là, j'ai fait un break-even sur la journée, je suis pas en perte et je pourrais me dire que sur ce trade-là, que je pourrais bientôt faire sur l'or, je vais le prendre. Sauf qu'en fait, il y a à peu près la même configuration que sur ma perte de juste avant. Ça veut dire qu'on a un POC qui est un peu plus bas ou un POC qui correspond pas tout à fait à l'order block. Vous voyez là, le POC du volume profile en 15 minutes, on voit qu'on n'est pas sûr qu'il correspond à cet order block là parce que il est plus bas. Pourquoi est-ce qu'il se met sur une mèche? Moi, j'aime bien quand les POC ils sont vraiment dans le cœur de la bougie. Pourquoi il est sur une mèche là? Et pareil, ce POC là, il est un peu trop... je suis pas sûr de cette zone, et cette zone est beaucoup trop large. Si je voulais vraiment être sûr que cette zone ne va pas se faire SL, je mettrais un truc comme ça, voilà. Sauf que c'est beaucoup trop large. Ça veut dire que j'attends des mouvements qui sont trop gros, c'est incertain, c'est chiant. C'est des mouvements qui durent encore pendant la nuit, et j'aime pas quand mes trades sont ouverts pendant la nuit, j'aime bien les fermer à la fin de la journée. Donc, je ne prendrai plus de trade sur la journée, malheureusement. Et on verra si cette zone a réagi. Moi, je pense que le marché, il est en configuration haussière. Regardez, à chaque fois, on fait des points hauts de plus en plus hauts, encore maintenant. Mais le point de rebond ici, parce que le marché va forcément redescendre, il redescend toujours, me paraît incertain. Il peut redescendre entre le POC ici et le POC ici, ou même aller sur cet order block là, qui est un bel order block ici. C'est incertain. Donc, je préfère m'abstenir, et puis on y retourne demain. Et à partir de demain, on nique le marché.